Noémie Bauer pour Pernod Ricard que j'accueille sur scène. Noémie, rejoins-moi et sous les applaudissements, évidemment. Sois la bienvenue sur la scène du Sustainable Leaders Forum. Noémie. Pernod Ricard, alors, on connaît, voilà, c'est aussi beaucoup de développement de projets sur l'aspect digital business, sur lesquels aussi on est amené à vous suivre au Hub Institute, mais aussi évidemment un engagement sur le développement durable et au-delà des critères ESG. Alors on va en parler justement, quels sont-ils ces principaux critères et notations ESG sur lesquels Pernod Ricard s'appuie et que représente-t-il pour le groupe ? Déjà, merci donc de nous accueillir. Donc l'ESG, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ici ce que c'est, donc c'est l'environnement, le social et la gouvernance. Et en fait, ce sont des notations qui permettent de savoir ce que les entreprises mettent en place pour se prévenir de risques liés à ces trois thèmes. Donc par exemple, pour l'environnement, ils vont regarder les émissions de gaz à effet de serre, les déchets, la consommation d'eau. Pour tout ce qui est social, il y aura aussi tout ce qui est parité hommes et femmes, tout ce qui est respect des droits humains, quelque chose qui est plus propice à notre secteur, qui va être les campagnes de sensibilisation sur la prévention de l'abus d'alcool. Et enfin, tout ce qui est gouvernance, comment les conseils d'administration sont organisés, comment est la gouvernance RSE, la rémunération des dirigeants. Et donc, tous ces critères, en fait, sont utilisés par différentes agences de notation et chacune a sa propre méthodologie. Et surtout, il y en a une multitude sur le marché. Donc, pour une entreprise comme Pernod Ricard, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une veille permanente pour savoir quelles sont les agences déjà qui ont fusionné entre elles, quelles sont les agences qui sont plutôt spécifiques à l'environnement ou qui sont plus généralistes. Et on étudie vraiment celles qu'on va utiliser. Parce qu'en fait, les notations, c'est des notations sollicitées. Donc, c'est les entreprises qui les demandent. Et donc, nous, en fait, ce qu'on fait pour sélectionner les agences de notation qu'on va utiliser, c'est qu'on va faire un questionnaire auprès de nos investisseurs tous les 2 ans pour voir quelles sont les agences qui regardent, quels sont les sujets les plus importants pour eux. Et ça nous permet de faire une sélection. Très clair. Merci beaucoup, Noémie. Alors, ces agences, est-ce que vous les considérez comme des catalyseurs de stratégie à impact ou au contraire ont-ils besoin d'être adaptés, réactualisés pour répondre à de réels enjeux finalement ? Vraiment, les agences de notation, les notations ESG, pour nous, c'est une approche risque. Et donc, c'est comment on se prévient de ce risque. Mais ce n'est pas en fait ce qu'une stratégie doit uniquement contenir, parce qu'il y a tout l'aspect impact positif. Et une stratégie RSE doit vraiment prendre en compte les risques, mais également l'impact tout au long de sa chaîne de valeur. Donc, les agences sont très utiles. Nous, par exemple, on les utilise pour notre stratégie de communication. Voir ce qu'il faudrait qu'on mette plus dans le domaine public, parce que les agences vraiment utilisent ce qui est dans le domaine public. Donc, on les utilise pour ça. Bien sûr, on le met en perspective avec tout ce qui est attentes réglementaires, mœurs dans les pays, également informations confidentielles, mais on les utilise pour la stratégie de communication. On voit aussi des limites. Donc, je parlais de l'impact tout à l'heure, mais aussi de la multitude d'agences et donc de méthodologies, ce qui fait en fait que c'est assez compliqué de se comparer et de comparer les différentes notations. Je vous invite à lire, il y a eu un rapport l'année dernière, en 2021, de l'IOSCO, qui est l'Organisation internationale des commissions de valeur, comme l'AMF, et qui vraiment explique et donne des recommandations sur comment il faudrait changer et mettre à jour cet univers des agences. Est-ce que c'est le modèle des notations financières ? Voilà, parce que les notations financières ont été réformées et permettent une comparabilité. Donc l'idée, c'est que l'ESG aille dans la même direction. Et on voit en fait que l'ESG est en train de se financiariser vraiment davantage, notamment chez Pernod Ricard. On vient de faire une émission obligataire, un Sustainability Linked Bond. On a également intégré des critères ESG à tous les bonus de notre top management, mais également des plans d'action de performance de nos salariés. Donc on a besoin en fait de pouvoir comparer les choses et utiliser des critères qui soient assez simples et compréhensibles pour tous. On va consacrer la moitié de notre temps à ce que vous faites, ce que vous consacrez pour avoir de l'impact positif et concret, justement. Je crois qu'il y a des slides pour illustrer vos propos. Je vous en prie, Noémie. Merci. Donc voilà, je parlais d'une stratégie RSE qui prend en compte l'ESG, mais également l'impact positif tout au long de sa chaîne de valeur. Donc voici la stratégie RSE de Pernod Ricard. Donc on l'appelle du terroir au comptoir, parce qu'elle intègre tout ce qui est donc partie prenante de l'amont, donc les agriculteurs, nos fournisseurs,
mais également en aval, donc par exemple les cafés, hôtels, restaurants, le CHR dans le jargon, mais également les clients et surtout les consommateurs. Donc cette stratégie, on l'a basée sur les objectifs de développement durable de l'ONU. On a bien entendu ce matin que les entreprises étaient très enthousiastes sur les ODD, et donc nous, on en fait partie. Donc c'est à horizon 2030, on l'a lancé en 2019. On a une trentaine de cibles, et en fait c'est une stratégie corporate qui donne une ligne de conduite pour toutes nos filiales et toutes nos marques, on en a plus de 240 dans le groupe, pour ensuite vraiment être prises et adaptées localement selon les spécificités locales. Je crois qu'on a un exemple d'initiative globale qui a été déclinée de manière locale, justement. Exactement. Donc, alors, The Bar of Tomorrow, donc en français, le monde du bar de demain. Qu'est-ce que c'est ? C'est un programme en fait de formation pour tout ce qui est café, hôtel, restaurant que je mentionnais, donc qui sont au-delà de notre propre périmètre à nous. Mais en fait, on est parti du constat que c'est le bartender, le restaurateur qui va vraiment avoir un rôle de sensibilisation et un rôle de modèle auprès du consommateur. Ce matin, on a parlé de la publicité, qui a vraiment un grand rôle de sensibilisation. Mais chez Pernod Ricard, on est créateur de convivialité et on croit aux liens humains et donc aux conversations qu'un bartender et un restaurateur peut avoir avec ses clients. Et donc, c'est une formation qui existe en ligne en 8 langues, mais également qui se fait en physique lorsqu'on organise des ateliers dans les marchés. Et donc, c'est là où c'est adapté localement. C'est une formation qui va expliquer en fait aux bartenders et aux restaurateurs comment réduire leur impact. Donc, des ingrédients qu'ils vont acheter, les marques, savoir quelles questions poser aux fournisseurs, également comment réduire leur consommation d'eau, d'énergie, comment gérer leurs déchets, parce qu'en fait, on a fait ce programme au niveau du groupe, et la gestion des déchets qui va peut-être être très avancée en France, c'est pas la même chose dans d'autres pays. Donc, on essaye de donner vraiment des explications et des conseils à tous. Également la consommation responsable d'alcool qui permet d'éviter des incidents, notamment dans les bars, et également tout ce qui est personnel, parce qu'en fait le café, hôtel, restaurant souvent sont sur des horaires décalés, et donc il faut vraiment prendre en compte le volet social et pas uniquement regarder que l'environnemental. Et donc cette formation, ça crée des challenges, parce que c'est une formation globale qui a été faite par la RSE. Sauf que ce n'est pas la fonction RSE qui est en contact avec le client, mais c'est vraiment les bartenders et restaurateurs. Donc on a une formation intermédiaire qui est la formation de nos forces de vente pour ensuite aller délivrer cette formation. Mais dans tout challenge, il y a une opportunité. Donc le fait d'avoir cette formation en cascade avec nos forces de vente nous permet ensuite de l'adapter localement. Et donc, quand je parlais des déchets tout à l'heure, ça permet aux forces de vente de pouvoir adapter le discours sur la gestion des déchets qui est très locale. Et un autre challenge, c'est l'innovation qu'il y a autour de la RSE. Donc il y a des nouveaux matériaux, on voit des nouvelles choses tout le temps. Donc comment faire en sorte qu'une formation soit vraiment au goût du jour ? Surtout qu'elle est disponible en 8 langues sur Internet en ligne. Donc voilà, ça fait partie de notre challenge. Mais pour nous, on veut vraiment embarquer tous nos clients. Là, on est très fiers parce qu'on a des clients hôteliers comme Hilton et Marriott qui adoptent maintenant cette formation pour tous leurs bartenders dans le monde. Donc aujourd'hui, on a formé 1600 personnes, mais on a un objectif de 10 000 personnes d'ici 2030. Voilà, et avant la fin. Incroyable, ça ne m'était pas encore arrivé. Profitons.